Éther, chapitre 13. Éther parle d'une nouvelle Jérusalem qui sera édifiée en Amérique par la postérité de Joseph. Il prophétise, est chassé, écrit l'histoire jarédite et prédit la destruction des Jarédites. La guerre fait rage dans tout le pays. Et maintenant, moi, Moroni, je vais terminer mes annales concernant la destruction du peuple sur lequel j'ai écrit. Car voici, ils rejetèrent toutes les paroles d'Éther, car il leur parla en vérité de tout, depuis le commencement de l'homme, disant que lorsque les eaux se furent retirées de la surface de ce pays, il devint un pays préférable à tous les autres pays, un pays de choix du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur voudrait que tous les hommes qui demeurent à sa surface le servent. Et que c'était le lieu de la nouvelle Jérusalem qui descendrait du ciel, et le saint sanctuaire du Seigneur. Voici, Éther vit le temps du Christ, et il parla d'une nouvelle Jérusalem dans ce pays. Et il parla aussi de la maison d'Israël, et de la Jérusalem d'où les y viendraient. Lorsqu'elle aurait été détruite, elle serait rebâtie, ville sainte pour le Seigneur. C'est pourquoi ce ne pourrait pas être une nouvelle Jérusalem, car elle avait été à une époque du passé. Mais elle serait rebâtie, et deviendrait une ville sainte du Seigneur, et elle serait bâtie pour la maison d'Israël. Et qu'une nouvelle Jérusalem serait bâtie dans ce pays pour le reste de la postérité de Joseph, ce dont il y a eu une préfiguration. Car comme Joseph fit descendre son père au pays d'Égypte, de même il y mourut. C'est pourquoi le Seigneur amena un reste de la postérité de Joseph hors du pays de Jérusalem, afin d'être miséricordieux envers la postérité de Joseph, afin qu'elle ne pérît pas, tout comme il fut miséricordieux envers le père de Joseph, afin qu'il ne pérît pas. C'est pourquoi le reste de la maison de Joseph sera édifié dans ce pays, et ce sera un pays de son héritage, et il bâtira une ville sainte pour le Seigneur, semblable à la Jérusalem d'autrefois, et il ne sera plus confondu jusqu'à ce que vienne la fin, lorsque la terre passera. Et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, et ils seront semblables aux anciens, si ce n'est que les anciens auront passé, et que tout sera devenu nouveau. Et alors vient la nouvelle Jérusalem, et bénis sont ceux qui y demeurent, car ce sont ceux dont les vêtements sont blancs grâce au sang de l'agneau, et ce sont ceux qui sont comptés parmi le reste de la postérité de Joseph, qui était de la maison d'Israël. Et alors vient aussi la Jérusalem d'autrefois, et ses habitants, bénis sont-ils, car ils ont été lavés dans le sang de l'agneau. Et ce sont eux qui ont été dispersés et rassemblés des quatre coins de la terre et des contrées du nord, et participent à l'accomplissement de l'alliance que Dieu a faite avec leur père Abraham. Et lorsque cela se produira, se réalisera l'écriture qui dit qu'il y en a qui étaient les premiers et qui seront les derniers, et il y en a qui étaient les derniers qui seront les premiers. Et j'étais sur le point d'en écrire plus, mais cela m'est interdit. Mais grandes et merveilleuses furent les prophéties d'Éther. Mais ils le méprisèrent et le chassèrent, et il se cachait, le jour dans la cavité d'un rocher, et la nuit il sortait pour voir ce qui allait s'abattre sur le peuple. Et tandis qu'il demeurait dans la cavité d'un rocher, il fit le reste de ses annales, observant la nuit les destructions qui s'abattaient sur le peuple. Et il arriva que cette même année où il fut chassé de parmi le peuple, il commença à y avoir une grande guerre parmi le peuple. Car il y en eut beaucoup qui se levèrent, qui étaient des hommes puissants et qui cherchèrent à faire périr Coriantum par leur plan secret de méchanceté dont il a été parlé. Et maintenant, Coriantum, ayant lui-même étudié tous les arts de la guerre et toute la ruse du monde, livra donc bataille à ceux qui cherchaient à le faire périr. Mais il ne se repentit pas, ni ses beaux jeunes fils, ni ses belles jeunes filles, pas plus que les beaux jeunes fils et les belles jeunes filles de Cohor, pas plus que les beaux jeunes fils et les belles jeunes filles de Corior. En bref, il n'y avait aucun des beaux jeunes fils ni des belles jeunes filles sur la surface de toute la terre qui se repentit de ses péchés. C'est pourquoi il arriva que la première année où Éther demeura dans la cavité d'un rocher, il y eut beaucoup de gens qui furent tués par l'épée de ces combinaisons secrètes, combattant Coriantum afin d'obtenir le royaume. Et il arriva que les fils de Coriantum combattirent beaucoup et saignèrent beaucoup. Et la deuxième année, la parole du Seigneur parvint à Éther, disant qu'il devait aller prophétiser à Coriantum que, s'il se repentait, lui et toute sa maison, le Seigneur lui donnerait son royaume et épargnerait le peuple. Sinon il serait détruit, ainsi que toute sa maison, sauf lui-même, et il vivrait seulement pour voir l'accomplissement des prophéties qui avaient été dites concernant un autre peuple qui recevrait le pays pour son héritage. Et Coriantum serait enseveli par lui, et toute âme serait détruite, sauf Coriantum. Et il arriva que Coriantum ne se repentit pas, ni sa maison, ni le peuple, et les guerres ne cessèrent pas, et ils cherchèrent à tuer Éther, mais il s'enfuit devant eux et se cacha de nouveau dans la cavité du rocher. Et il arriva que Charette se leva, et il livra aussi bataille à Coriantum, et il le battit de sorte que la troisième année,
il le réduisit en captivité. Et les fils de Coriantum, la 4e année, bâtirent Charette et obtinrent de nouveau le royaume pour leur père. Et alors il commença à y avoir une guerre sur toute la surface du pays, chacun avec sa bande combattant pour ce qu'il désirait. Et il y eut des brigands, en bref toutes sortes de méchancetés sur toute la surface du pays. Et il arriva que Coriantum fut extrêmement en colère contre Chared, et il alla avec ses armées lui livrer bataille. Et ils se rencontrèrent avec une grande colère, et ils se rencontrèrent dans la vallée de Gilgal, et la bataille devint extrêmement furieuse. Et il arriva que Chared le combattit pendant 3 jours, et il arriva que Coriantum le battit, et le poursuivit jusqu'à ce qu'il arriva aux plaines de Échelon. Et il arriva que Chared lui livra de nouveau bataille dans les plaines, et voici il battit Coriantum et le repoussa de nouveau jusqu'à la vallée de Gilgal. Et Coriantum livra de nouveau bataille à Chared dans la vallée de Gilgal, bataille dans laquelle il battit Chared et le tua. Et Chared blessa Coriantum à la cuisse, de sorte qu'il n'alla plus livrer bataille pendant 2 années, au cours desquelles tout le peuple à la surface du pays versa le sang, et il n'y avait personne pour le retenir.